Dans un coin isolé du sud-est du Brésil, 3 hommes pénètrent illégalement dans une propriété privée pour pêcher. C'est bon. Il y a l'air d'y avoir personne. Chut, tais-toi. Ils jouent très gros. Joao Franco et son frère Galvao sont en effet policiers. Cette nuit, ils ne sont pas en service. Mais s'ils se font attraper, ils risquent d'être révoqués. Ils avaient conscience d'enfreindre la loi. Ils étaient très attentifs au moindre bruit suspect, à la moindre lumière. Osorio, le 3e homme, est un ami proche des 2 frères. C'était un terrain privé dans une zone agricole. La propriété comprend l'un des plus grands lacs de la région. Ils avaient mis les filets à l'eau la veille et ils revenaient 24 heures plus tard pour les sortir et récupérer leur prise. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il se fait tard, faut se manier, allez. Vite. Là-haut, regardez. Ils relevaient leur filet quand ils ont aperçu une petite lumière. C'est quoi? Ils ont pensé qu'il s'agissait de la lumière émise par la torche du gardien de la ferme. Pour les 2 policiers, c'est très mauvais signe. Tout à fait logiquement, ils ont eu peur d'avoir été repérés. Mais ce qu'ils voient ensuite défie toute logique. En quelques secondes, le point lumineux avait dépassé la cime des arbres. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils voulaient s'enfuir. On se grouille, vite! Les 3 pêcheurs pensent être face à une terrible légende locale. Ces boules de lumière font partie d'un phénomène souvent observé dans cette région du Brésil. Les habitants l'ont surnommée la Mère de Dieu. D'où Jésus, c'est la Mère de Dieu. Pour certains, elle viendrait de l'espace. Pour d'autres, c'est une manifestation du diable. Ces drôles d'orbes lumineux apparaissent la nuit et ils projettent des rayons de lumière en direction des gens, qui sont en partie vidés de leur sang. Et ils sont aussi vidés de leur énergie vitale. Après s'être fait attaquer, ils ne récupèrent jamais toute leur vigueur. Ils ont cherché à se cacher au milieu de grands roseaux. Courez. 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 Osorio! Soudain, les choses prennent une tournure plus terrifiante encore. Seigneur! Osorio! Regarde! Regarde! Ils ont aperçu 3 autres boules de lumière. Elles s'étaient désolidarisées de la première et venaient dans leur direction. Osorio! L'un d'entre eux était dans le lac. Il a essayé de se cacher en plongeant sous l'eau. Quand ils ont vu les boules de lumière s'approcher, ils ont pris peur. On se tire. Les 3 hommes connaissent bien la légende locale, qui veut que ces boules de lumière, surnommées la Mère de Dieu, ne s'apaisent qu'une fois repues de sang humain. Ils ont raconté que ces objets étaient comme des sondes qui examinaient des choses. Ils n'étaient pas là par hasard.
Ces orbes de lumière s'approchaient de plus en plus. Les pêcheurs paniquaient. Brusquement, un faisceau lumineux s'est dirigé vers eux. La lumière les a touchés. Ils se sont dit que ces objets ne pouvaient pas venir de cette planète. À coup sûr, ils ont senti que leur vie était en danger. Les boules de lumière disparaissent subitement. Elles n'étaient plus là. Les pêcheurs ne craignaient qu'une chose, que les boules réapparaissent. Ils avaient les idées confuses. Tout ce qu'ils voulaient, c'était rentrer chez eux. Le moteur a refusé de démarrer. On est à sec? C'est impossible. Quand ils ont vu qu'ils ne pourraient pas rentrer, ils ont eu peur. Le problème, c'est que ces objets pouvaient réapparaître. Et ils étaient très loin de la ville. Il fallait qu'ils aillent chercher de l'essence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Encore sous le choc, Joao raconte aux paysans ce qu'ils viennent de vivre. L'homme leur a avoué avoir aussi été témoin de ce phénomène. Au Brésil, dans les zones rurales, la plupart de ceux qui ont vu ces sondes estiment avoir été observés. Merci. Rentrez chez vous, les amis, et soyez très prudents. Allez, allez. Il y a un élément très troublant dans cette affaire. Il n'est que minuit. Mais non, il est 4h30. Comment c'est possible? L'homme leur a appris qu'il était 4h30 du matin, alors qu'eux croyaient qu'il était à peine minuit. Ils étaient abasourdis de s'apercevoir que près de 4 heures s'étaient écoulées. Ils étaient incapables d'expliquer ce qui avait bien pu se passer pendant ce laps de temps. Les amis peuvent enfin fuir la région. En revanche, ils n'échappent pas à la malédiction de la Mère de Dieu. Les 3 hommes ont été très traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Ils ont raconté que leur vie a été complètement bouleversée. Qu'après ça, ils ont eu plusieurs problèmes physiques et mentaux. Dans les semaines qui suivent l'incident, Joao Franco perd ses poils sur le torse et sa peau se décolore au niveau du visage. Il est également victime de fortes fièvres et de troubles respiratoires, sans que les examens médicaux ne parviennent à établir le diagnostic. Étant donné qu'un aérodrome est situé à proximité du lac, certains estiment que les lumières étaient en fait celles d'un petit avion volant à basse altitude. Mais un pilote de la région réfute cette théorie. Il prétend avoir aperçu une mystérieuse boule de lumière au-dessus de la même zone, et ce à plusieurs reprises.